Alors bienvenue, une nouvelle vidéo, mais là ce coup-ci sur les engrais verts et comment essayer de faire tourner ces cultures, c'est-à-dire sur un même emplacement, mettre plusieurs cultures les unes derrière les autres, ce qu'on appelle la rotation des cultures. Je mets une culture, ensuite une autre. Alors il y a un petit problème, c'est quand on met des cultures les unes derrière les autres, quand on choisit de mettre les mêmes ou des plantes qui appartiennent à la même famille. Ici, vous pouvez regarder mes vidéos, j'avais, et vous pouvez balayer un petit peu, des pommes de terre, donc de la famille des Solanacées. Et là, donc, j'ai replanté quelques courgettes mi-juillet pour en avoir en septembre. Et je vais justement profiter des derniers rayons du soleil de mi-août à début septembre pour implanter un engrais vert. Donc une culture qui ne sert à rien, je ne vais pas la récolter. Par contre, elle va casser entre deux cultures de la même famille. Je m'explique. Là, j'avais planté des tomates, ma terre est super propre, hein. J'ai juste donné un petit coup de griffe et on vient d'avoir un orage, donc elle est bien arrosée. Mais mes pommes de terre sont de la famille des solanacées, exactement comme les tomates, d'accord, les aubergines, etc. Ces solanacées ne peuvent pas être mises l'une derrière l'autre. Ça veut dire que je ne peux pas avoir mes tomates cette année, d'accord, ou mes patates cette année, et mes tomates l'an prochain. Donc là, j'avais des pommes de terre, je compte mettre des tomates l'an prochain, donc je vais casser entre deux solanacées ma culture avec d'autres plantes qui ne sont pas de la même famille. Donc je répète, pommes de terre, après tomates l'an prochain, et bien là je vais mettre un engrais vert, simple, la moutarde par exemple. Alors je ne compte pas récupérer de la moutarde, je compte simplement la faire pousser très rapidement entre août et l'hiver, et la détruire en hiver, simplement pour pouvoir chasser les ravageurs typiques des solanacées, donc de la pomme de terre, de la tomate, de l'aubergine. Cette plante, donc la moutarde, c'est une crucifère, d'accord, ou une brassicacée, la famille du chou. Et donc elle a tendance, comme elle sent relativement fort, à chasser les différents ravageurs des parasites des solanacées. Donc je répète, solanacée, brassicacée, et après je pourrais remettre une solanacée. Alors, moi je vais compliquer un peu le truc. Pour pouvoir travailler aussi mon sol, je mets un autre engrais vert qui va pousser plutôt dans l'hiver. C'est de l'avoine. Alors l'avoine, j'ai pas de chevaux, hein. Je ne vais pas cultiver l'avoine pour pour la récolter. Par contre, l'avoine, c'est une graminée, okay, une poacée, ce qui constitue vos gazons essentiellement, comme le maïs, le blé. Et elle, l'avantage de toutes ces céréales de poacée, c'est qu'elles ont des racines fasciculées. Ça veut dire qu'elles ont des racines en faisceau, en surface, et elles vont me travailler le sol. Donc, le mélange avoine-moutarde, la moutarde va me chasser de par l'odeur très spéciale, très spécifique des brassicacées, du chou, certains ravageurs, d'accord, et puis va m'apporter quelques fleurs en fin d'automne, en automne là, pour mes insectes pollinisateurs. Et puis, mon avoine, elle, va pouvoir travailler le sol à ma place. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai récupéré mes pommes de terre, vous pouvez revoir, un petit coup de griffe, ici, ça marche, sur le sol, simplement. Alors vous voyez, hein, je désherbe pas de A à Z, je donne juste un coup de griffe en surface. Alors je vous rappelle, hein, j'ai mis mes courgettes, c'est des cucurbitacées, je vais en avoir après des pommes de terre qui sont des solanacées, il n'y a pas de problème, c'est pas la même famille. Mais là, je voulais des tomates l'an prochain. Donc, je veux casser le rythme de ces plantes de la même famille par d'autres familles. Alors, très facile, le semis, ça je vais pas le détailler plus que ça, un coup de griffe. Et puis, regardez, en surface, alors moi j'ai tendance à être généreux. Voilà, ma moutarde d'abord. Il a bien plu, les orages sont arrivés, la terre est chaude, ça va germer tout de suite. Voilà. Je vais faire que ce coin-là parce que on va pas faire toute la parcelle. L'avoine pour ses racines. Alors l'avoine, je vous rappelle, on peut la trouver en libre service agricole. Je ne donnerai pas les marques des jardineries, mais on appelle ça des LISA, libre service agricole. Et vous en trouverez soit en vrac, soit... Alors oui, moi je prends quand même de la graine bio pour éviter différents désagréments des traitements de semences. Voilà, donc j'ai semé mes deux
plante, l'avoine poacée, moutarde, brassicacée ou crucifère, ce qu'on appelait dans le temps. Un autre petit coup de griffe, ça suffit largement. Et puis, on passe un peu avec le dos de la griffe. Et ça suffit, ça va germer tout seul. Alors oui, j'aurai peut-être d'autres mauvaises herbes avec. Ça c'est possible, mais moi c'est pas mon souci. J'aurai mes brassicacées en fleurs et mon avoine qui va rester pratiquement tout l'hiver. Et l'autre avantage des engrais verts, c'est quoi? C'est que là il me reste encore de la matière organique dans mon sol. Si je laisse une terre nue, l'eau va pleuvoir, bien sûr, la pluie va arriver, va prendre tous mes éléments fertilisants dans ma terre nue et va l'emmener en profondeur, ce qu'on appelle le lessivage des éléments minéraux. Et moi, l'intérêt de ces engrais verts, c'est qu'avec leurs racines, ils vont récupérer ces éléments minéraux qui ont tendance à partir vers la nappe phréatique, et ils vont faire de la masse, des feuilles, des tiges. Moi, ça, je vais les broyer, un petit coup de tondeuse, et je vais enfouir tout ça pour ma culture de printemps. Et donc, j'aurai rien perdu. Mes engrais verts vont avoir travaillé la terre, d'accord, en surface avec les racines, et vont avoir pompé les éléments nutritifs qui auraient tendance à partir avec l'eau de pluie pour les stocker dans leurs feuilles. Et moi, après, je détruis les feuilles et je remets en place cet engrais vert. Voilà ce que c'est qu'un engrais vert. C'est une culture que je mets en place, non pas pour la récolter pour moi, mais pour nourrir mon sol et éviter qu'il ne maigrisse trop en gros mon sol. C'est-à-dire que mes éléments ne s'enfuient pas dans le sol, reviennent en surface, moi je rebrosse, ça se redécompose et ça y est, la boucle est bouclée. Voilà très simplement des engrais verts d'automne. Alors on en a au printemps, je vous ai montré dans différentes vidéos la Facélie, super fleur violette au printemps. J'aurais pu en remettre un petit peu là, surtout dans nos climats doux. Mais là, je cherche plutôt des engrais verts d'automne et d'hiver. Donc je répète, engrais verts, la moutarde qui va fleurir d'ici l'automne et puis après qui va rester l'hiver, mon avoine. Allez, à bientôt.